Je m'appelle Bernard Tanguy, je fais du cinéma depuis un peu moins de 10 ans et je ne suis pas venu dans le cinéma de manière très classique puisque j'ai eu une autre vie avant. J'ai fait plutôt des études d'ingénieur et j'ai fait en fait Polytechnique et Télécom Paris en école d'application. Et ensuite j'ai travaillé pendant quelques années dans les télécoms. Quand j'avais une vingtaine d'années, moi j'avais deux passions en fait, qui étaient le cinéma et la musique. Je faisais partie des ciné-clubs de mon école, mais j'avais une petite préférence pour la musique. Je faisais du piano depuis que j'ai 5 ans et je voulais vraiment faire une carrière de musicien et même de chanteur rock, puisque je faisais partie d'un groupe de pop rock, je composais des chansons et tout ça. Et voilà, donc j'ai essayé de gagner ma vie en faisant de la musique et malheureusement je n'ai jamais réussi à gagner ma vie. Mon fait de gloire principal, c'est que j'ai été numéro 1 au Sénégal en 91 avec un groupe de pop africaine qui s'appelait SAF. Et voilà, donc j'ai pas gagné ma vie. À 27 ans, j'ai arrêté la musique et je me suis mis à travailler avec une sorte de stratégie. Tout ce que je raconte, c'est vrai. Je me suis dit, voilà, bon, ok, j'ai pas réussi en tant que musicien dans les voies normales. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de gagner de l'argent. Voilà. Et plus tard, je reviendrai et je leur montrerai à tous qu'ils ont eu tort de ne pas me faire confiance auparavant. Et j'avais l'idée de créer une boîte de production musicale à l'époque. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, puisque dans les 10 années qui ont suivi, j'ai eu la chance de pouvoir créer une société qui a bien marché dans le domaine des télécommunications. C'était une société de conseil en télécom qui s'appelait Citycom. Et puis en moins de 10 ans, en fait, j'ai gagné suffisamment d'argent pour pouvoir arrêter de bosser. Et donc me consacrer à des activités artistiques, ce que je voulais faire depuis le début. Et là, à cette époque-là, j'avais 37-38 ans et c'est le cinéma qui avait pris plutôt le dessus par rapport à la musique. Alors je sais pas pourquoi. Des fois pour rigoler, je dis comme j'avais plus de cheveux, je pouvais plus être chanteur rock, c'était fini. Mais la vérité, c'est que la musique, c'est vraiment un truc de jeune. C'est-à-dire que j'étais vraiment très créatif j'avais le sentiment d'être créatif, en tout cas, entre 16 et 30 ans. Puis passer 30 ans, ça tombe, je sais pas pourquoi, mais on peut le vérifier chez les groupes, je sais pas, vous prenez David Bowie, Pink Floyd, les Rolling Stones, passer 40 ans, c'est quand même beaucoup moins intéressant ce qu'ils font. Or, le cinéma, et comme la littérature, c'est plutôt un art où plus on mûrit, meilleur on est. Donc voilà, je me suis retrouvé plutôt à choisir d'essayer de faire du cinéma, et presque à l'âge de 40 ans. J'ai commencé en produisant des courts-métrages et en réalisant moi-même des courts-métrages. 3 courts-métrages en comptant Parenthèse, donc j'en avais fait 2 avant. Et Parenthèse, c'est un court-métrage, mais c'est aussi, en fait, c'était un banc d'essai pour un long-métrage qui s'appelle aussi Parenthèse, que je viens de tourner et que j'ai terminé. Il y a le côté humoristique, moi je ne peux pas imaginer faire quelque chose où il n'y a pas d'humour, par exemple. Et donc pour moi l'humour c'est la pudeur, c'est-à-dire c'est une manière d'exprimer les choses, mais en prenant un peu de distance par rapport à ces choses-là. Et ça n'empêche pas d'avoir un fond dépressif. Donc moi je suis assez attiré par toutes les comédies sur fond dépressif, de manière générale. Alors c'est un court-métrage un peu spécial, puisque c'est un film qui a été fait pour servir de banc d'essai à un long-métrage, donc c'était un entraînement si vous voulez. Et il est assez long, il dure un peu plus de 30 minutes, donc on ne l'a pas en fait envoyé à énormément de festivals, il n'a pas circulé énormément. Il a fait quelques festivals, il a fait des festivals plutôt de moyen métrage. L'écriture remonte à un certain temps, puisqu'on a écrit le scénario en 2008. Et c'était une idée de mon frère au départ, c'était sur le sentiment de vieillir, donc des quinquagénaires qui tout à coup s'aperçoivent qu'ils sont vieux alors qu'ils ne se sont pas vus vieillir, quoi. Il y a une sorte tout à coup de grande claque dans la gueule qui se prennent. Et l'idée de montrer comment montrer ce vieillissement, c'était de les mettre au contact de filles beaucoup plus jeunes et de voir qu'il y a une sorte de décalage qui se crée. En même temps, il y a une connivence qui se crée, mais il y a quand même un décalage. Donc on a écrit le scénario en 2008 de long métrage, et à l'époque, j'ai essayé de le monter avec des acteurs connus. Et en fait, j'avais 1 ou 2 acteurs qui étaient OK pour faire le film. Il en manquait un 3e.
Et le troisième, en fait, bon, je ne vais pas donner les noms, mais le troisième, on a attendu, en fait, il nous a fait poireauter 1 an. En fait, il disait ok, pourquoi pas, gna 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 gna. Et en fait, le temps passait, puis il se décidait jamais. Et donc, on a fini par, du coup, j'ai fini par laisser tomber, et j'ai fait des courts-métrages en attendant. C'est là où j'ai fait Je pourrais votre grand-mère en 2011. Et après, donc, j'ai eu envie de refaire ce long, et du coup, on l'a réécrit à nouveau. Et cette fois-ci, je me suis dit que je ne veux pas perdre de temps avec des acteurs connus qui me baladent. Donc, je vais le tourner avec des acteurs excellents, mais qui ne sont pas forcément connus et qui seront plus souples, et en particulier qui accepteront de tourner un court-métrage avant. Et c'est ce court-métrage-là. Et donc pour le court-métrage, on a pris un extrait du scénario du long-métrage et on l'a réécrit de manière à ce qu'il soit autonome et qu'il se tienne du début à la fin. C'est un film que j'ai décidé de produire, mais au départ j'étais presque prêt à le faire produire, comme c'était mon premier long, je voulais me consacrer à la réalisation, j'étais prêt éventuellement à confier la production à des sociétés plus grosses, plus habituées à faire des longs métrages. Et il y en a une d'ailleurs qui était prête à le produire, mais qui voulait que je change le casting, qui voulait que c'est toujours le même truc, qui voulait que je prenne des acteurs un peu plus bankable. Et donc j'ai dit non et j'ai décidé de faire le long avec les mêmes comédiens que le court-métrage. Du coup c'est moi qui l'ai produit. Alors j'ai eu évidemment beaucoup de mal à le financer puisqu'il n'y a pas d'acteur tête d'affiche. Mais j'ai quand même réussi à trouver de l'argent. J'ai des coproducteurs, j'ai un fonds d'investissement qui a mis de l'argent. Il y avait un des comédiens que je voulais absolument qui était Gilles Gaston Dreyfus. Donc c'est quelqu'un que j'avais vu dans un film qui est La Bostella, qui est un film d'Edouard Baird, fait partie de la bande à Edouard Baird. Et après j'avais vu un peu sur Canal+, dans l'émission que Edouard Baird animait. Et lui, je l'avais trouvé excellent dans La Bostella. Et je me suis dit, lui, c'est absolument lui le personnage, c'est lui que je veux. Parce que je cherchais une sorte de Woody Allen français. Et lui était pile ça. Donc je l'ai démarché. Et il m'a rappelé très rapidement, puis il m'a dit ouais Bernard Tanguy, oui j'ai vu votre précédent court-métrage, Je pourrais votre grand-mère, j'ai beaucoup aimé. Donc là les yeux fermés, je dis oui, j'accepte de tourner dans votre film et tout. Ok, je dis ça commence bien, super. Et après il me dit il faut quand même peut-être que je vous envoie le scénario quoi. Alors je lui envoie le scénario, puis 2 jours après il me dit ah non je vais pas pouvoir le faire le film. J'ai dit ah bon. Et puis je lui ai dit il faut quand même qu'on aille prendre un verre, vous allez m'expliquer pourquoi ça. Et en fait j'ai pris un verre avec lui, puis en discutant, en fait c'était plutôt des problèmes de forme dans le. Il se sentait pas, il n'avait pas envie de se mettre torse nu sur la plage, c'est des trucs comme ça. Et je lui ai dit mais il n'y a pas besoin de mettre torse nu, tu garderas ta chemise tout le temps, puis ça va avec le personnage, le mec il veut jamais. Il a dit dans ces cas-là je le fais. Et ensuite, c'est lui qui m'a présenté Éric Viellard, qui joue le rôle de Patrick, qui est un copain à lui et qui est excellent pour le rôle. Et Éric Viellard m'a présenté le 3e larron, qui est Vincent Winterhalter, qui joue le rôle de Raphaël. Voilà comment ça s'est fait. Et après, pour les filles, parce que là je parle que des 3 mecs, les 3 filles, il y en a 2 que je connaissais déjà, qui étaient Dinara Trokarova et Anne Serra. Que j'avais vu, Dinara je la connais bien, c'est une amie, puis Anne Serra je l'avais vue dans une pièce de théâtre qui s'appelait Le Carton, où elle jouait très bien, et Dinara m'a présenté la 3e qui est Sophie Verbeek. Le film s'est bien passé, et pour que ça se passe le mieux possible, avant le tournage en fait j'ai organisé un petit week-end voile d'intégration. On a mis tout le monde sur un bateau pour voir comment ça se passe, parce que sur un bateau, vous savez, faut que ça se passe bien. Et on est parti faire un petit week-end en partant du Lavandou. On a été à Port-Cros, passé une nuit à Port-Cros, on est revenu. Et voilà, donc ça a permis aux garçons et aux filles de sympathiser avant même le tournage. Et c'est vrai que ça a bien marché, c'est-à-dire il y a une bonne complicité qui s'est établie entre les comédiens, et je pense que ça se voit à l'écran. Et c'est une des raisons pour laquelle je voulais garder ces comédiens pour le long aussi, c'est que ça marchait très très bien entre eux. C'est le rôle principal, enfin en tout cas moi c'est vraiment 90% de mon travail c'est ça, c'est les comédiens, c'est la mise en condition des comédiens, s'assurer qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque fois, et pour moi c'est le plus important.
Après le travail de l'image et tout ça, je me repose beaucoup sur mon chef opérateur, qui est David Kramer, qui est un jeune qui est super, avec qui j'avais fait Je pourrais votre grand-mère déjà, puis là, donc parenthèse court et parenthèse long. Et voilà, on fait le découpage technique ensemble et tout ça. Mais moi, je m'occupe plutôt des comédiens, lui s'occupe de l'image. On n'avait pas beaucoup d'argent pour le court-métrage, donc on n'a pas, par exemple, pu faire de la post-synchronisation. Et les conditions, par exemple, pour le son étaient assez difficiles, parce qu'on tournait, il y avait du vent, de l'eau, des vagues, et donc de temps en temps, on aurait dû refaire un peu de post-synchronisation, s'il y a des dialogues, il faut vraiment entendre l'oreille, on a du mal à les comprendre. Mais on n'a pas eu les moyens pour, disons, faire ça vraiment le plus proprement possible. Mais grâce à d'excellents monteurs son et mixeurs son, ça reste tout à fait correct. Et l'étalonnage a été fait dans une boîte qui s'appelle Cosmo Digital, qui fait l'étalonneuse, c'est Aurélie Laumont, elle est super, elle fait un super étalonnage. Mon prochain projet, après parenthèse le long, je suis en train de terminer, c'est Je pourrais votre grand-mère en version long métrage. C'est là-dessus que je travaille. Merci Kinoma.